Alors moi je trouve que c'est une expérience comme une autre. C'est-à-dire que moi j'ai pas du tout eu d'a priori sur la venue de Zoé. Bien au contraire, mais je trouve qu'il joue, il a des capacités bien meilleures que nous. Donc déjà ça m'impressionne. Et c'est surtout que bah il n'y a pas de barrière à avoir avec des gens qui ont une particularité quoi. Et que on est tous pareils et que une fois qu'il y a un lien qui est tissé, bah c'est gagné quoi. Tout petit, il avait son jouet de guitare comme on donne à tous les enfants pendant qu'il y a deux fêtes de Noël et tout. Et là, son jouet de guitare, c'est ça qu'il aimait beaucoup à jouer devant la télé en suivant les musiciens qui jouent dans le concert. Il avait 3 ans, 4 ans, tout petit. Hein. J'ai remarqué que Pressé, il ne parlait pas. Au début, Pressé sortait même pas un mot. Mais par rapport à la musique qui regardait à la télé, il arrivait à chanter et répéter des mots qui étaient dans la chanson. En plus, la musique chez nous, c'est quelque chose qui est dans le sang, quoi. Il avait, je crois, 6 ans. 5 ou 6 ans. Moi, ce que j'ai constaté, ce que j'ai pris en cours de route, puisque c'est une démarche qui a été initiée bien avant mon arrivée et qui a été portée par l'équipe enseignante, c'est que l'accueil s'était fait sur le terrain de l'IME, du cadre de l'IME, et puis petit à petit amener Zoé et Précieux aussi à venir au conservatoire. Tout ceci ne s'est pas fait en un seul... directement au premier contact, mais a été le fruit des relations à la fois avec les encadrants, les soignants de l'IME et puis les familles. Quand il a commencé le conservatoire, c'est là que j'ai vu vraiment qu'il avait l'intérêt à faire ça. Et puis après, j'ai acheté ce qu'il fallait acheter à la maison, comme ça il continue à travailler tout seul. Alors Zoé, moi je l'ai croisé maintes et maintes fois pendant 2-3 ans dans le couloir parce qu'il prenait des cours avec Jean-Paul, mon collègue. Et assez rapidement, la directrice de l'époque m'a dit, tu sais, ce serait bien que tu accueilles Zoé en atelier. Et moi, ça m'a filé l'angoisse et parce que peur de l'inconnu en fait. Bon, voilà, c'est un monde que je ne connaissais pas.
que je ne connais toujours pas, mais bon, j'ai mis un orteil. Voilà, donc j'avais en fait peur de l'inconnu, c'est tout. Et je me suis dit non, je serais pas capable, c'est pas possible. Voilà. Moi j'ai demandé un peu qu'on nous explique un peu mieux comment on l'aborde, comment on rentre en contact, parce que moi je sentais que je pataugeais, quoi. Ça tournait en rond. Les cours, des fois, j'appréhendais, quoi. Je me disais, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Je manquais d'informations et c'est là qu'on a commencé à avoir des réunions à l'IME. Et déjà, ça m'a beaucoup ouvert les yeux. On a discuté des enfants avec les soignants. Et moi, ça a été là le début d'autre chose. Avec Précieux, j'ai proposé plein de petites thématiques à chaque fois où il y avait des temps libres, où ils faisaient ce qu'ils voulaient, mais c'était chronométré. Ensuite, on apprenait vraiment des choses. Et là, il s'est ouvert à l'apprentissage et à plein de nouvelles choses, quoi. Des fois, on se sent démunis et tout, et le fait juste de l'échange, ça nous donne des clés. Ça donne des clés, et puis c'est rassurant aussi, parce que je trouve que pour l'enseignant, c'est quand même pas toujours simple. On est quand même en marge vers l'inconnu, vers tout ça, et même si des fois on n'arrive pas à trouver des clés, ou en face on a quelqu'un qui nous rend pas la clé qu'on attendait ou autre, au moins on n'est pas seul, quoi. Mais ces difficultés-là, elles ont été résolues grâce à l'équipe de l'IME qui a permis de donner des clés, de permettre l'adaptation. Donc pour moi, ce n'était pas des difficultés, c'était même des solutions. À partir du moment où moi j'ai posé le cadre, j'ai senti qu'il respectait complètement mes règles du jeu, et déjà ça c'était une immense preuve d'amour. C'était quelque chose de ok, je te considère, t'es en face de moi, c'est toi qui gères, je te fais confiance. C'était une preuve de confiance. Et il y a une fois, il s'est levé comme ça à la fin du cours, je lui ai dit mais bravo Précieux, c'est super. Et il s'est levé, il m'a regardé, il a dit merci Sarah. Et là j'étais dans un état de joie, et je me suis dit mais c'est merveilleux en fait, parce qu'il est là et on est là tous les deux, quoi. Bravo, et c'est très très bien ça. Au début, c'est vrai qu'il avait un peu de mal avec nous, il était un peu à l'écart, il nous regardait pas trop dans les yeux. J'ai su au début, il m'avait prévenu que Zoé c'était un enfant spécial, qu'il avait des particularités différentes. Donc voilà, et moi je dis ok, il n'y a pas de souci, on va voir comment ça se passe. Et il a été vraiment directement accueilli par tout le monde, comment je dirais, comme un autre élève du conservatoire, une personne lambda, voilà, c'est tout. Quand on joue en groupe, on se regarde beaucoup les uns les autres. Ouais. Du coup, quand je regarde Zoé, à chaque fois il me fait des signes et tout quand tout est bon. Donc, ça me fait plaisir, je continue, j'essaie de faire ce que je peux. Et aujourd'hui, il vient nous parler, alors qu'au début, ça c'était pas possible. Il me reprend quand je fais des erreurs, donc ça aide beaucoup. Ouais. Il a des caractéristiques spéciales, mais ça reste une personne, quoi. Du coup, je suis contente d'être dans ce groupe avec quelqu'un d'aussi talentueux, en fait, c'est ça. Et ça fait plaisir de jouer avec des personnes comme ça. Intégration directe de la part des autres. Travail à l'IME qui finalement est venu au conservatoire a permis aussi de diffuser
un regard plus tolérant. Et puis surtout de re-questionner tout un chacun, à la fois dans ses rôles de pédagogue, mais aussi de citoyen, sur la différence. Alléluia, 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 Alléluia. Je pense qu'il a compris que la musique c'était un langage et que justement comme il ne s'exprime pas par les mots et la parole, je pense qu'il a vraiment son moyen de communiquer, pour lui c'est la musique. Ça lui a permis aussi d'avoir sa place dans le monde hors de l'IME et où il est valorisé parce qu'il a un vrai truc. Et donc le bienfait que ces jeunes viennent au conservatoire a permis déjà de diffuser, oui, c'est possible. Tu les regardes comme ça. Dans cette expérience-là, moi j'ai eu l'impression de ressortir tellement enrichie, je sais pas comment le décrire, mais ça m'a énormément appris. Ce qui est intéressant avec Zoé, c'est que moi j'apprends aussi plein de trucs. Hein. Et je pense aussi que, en fait, ils peuvent apporter aux autres élèves une autre notion du temps, une autre notion du contact, une autre notion effectivement d'aborder les choses et de voir les choses autrement. C'est-à-dire que moi, mon petit résumé là-dedans, c'est il m'a appris ou re-appris ce que c'était que l'humilité. Ça m'a appris humainement déjà. Ça m'a appris à m'adapter, à me dire qu'en fait il faut savoir changer de chaise mais en permanence. Et en fait, ça m'a permis d'aller explorer des trucs que je n'osais pas faire. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est qu'il arrive en atelier. Mene mama eh. Mene mama eh. Mene mama eh. Voilà. Précieux, ils ont été quand même dans le même groupe pendant plusieurs années. Mais pourquoi pas qu'ils viennent assister, peut-être. Je pense, faut l'incorporer. Commencer à mettre du lien entre les deux, vu qu'il y a déjà du lien en fait. Où Zoé il serait à la guitare et pourquoi pas à la voix, et Précieux le voit sur son instrument, mais en même temps il est dans le chant. Et je serais curieuse de voir ce que ça donne en fait. C'est pareil, c'est comme en répétition, c'est un petit peu le patron. Il regarde un petit peu tout le monde, voilà, tac tac, et puis il fait des signes, au batteur ou à la batteuse, au bassiste ou au guitariste. Alors sur scène, généralement, c'est pareil quoi. C'est vrai qu'on n'a jamais les mêmes versions des morceaux, mais sur scène, il n'y a jamais de problème avec Zoé. Puis il a une présence monstrueuse. Et il est bien avec nous, et tout va bien quand il est là, quoi. Et c'est fou. Voilà.
ouais, c'est plus important pour moi d'être en lien avec des gens qui font ça aussi, en fait, comme un petit moteur, quoi, de se dire on n'est pas tout seul dans notre coin, et on peut faire aussi des projets ensemble, et d'où la force du conservatoire, parce que voilà, il n'y a pas mieux, en fait. Et puis, une fierté quand même, c'est que cette démarche portée par l'équipe de l'IMEI a permis d'ouvrir, d'être un peu portée aussi en tant qu'exemple au sein du réseau des conservatoires. En tout cas, moi, je dis aux collègues du GPSEA et de tout l'Hexagone, n'hésitez pas. C'est une expérience inoubliable et tellement enrichissante. Yeah. Au revoir, monsieur. Comme un dieu, tu le sais ça? Ah oui, tu le sais? Oh, c'était super. Quelque chose.